Hello les gars, aujourd'hui on va parler d'un outil puissant pour la gestion et l'analyse de données. Cet outil, c'est un outil SIEM, d'accord? On entend par SIEM Security Information Event and Management. Il s'appelle Splunk Enterprise. Donc Splunk, que vous soyez un administrateur, un ingénieur réseau, un analyste SOC, cybersécurité, cet outil-là, il est donc en vogue sur le marché et vous permet de collecter, d'indexer, de visualiser d'énormes volumes de données. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va couvrir cet outil de manière globale, comment l'installer, comment donc le configurer et comment donc lancer nos premiers scripts de recherche. D'accord? Donc, commençons par un tour rapide d'horizon. Splunk est un logiciel qui permet de collecter, permet de traiter des données en temps réel provenant de diverses sources. Donc, ces sources peuvent être des journaux systèmes, les bases de données, donc des sites web, des applications, d'accord, ou d'autres encore sources. Donc, passons maintenant à l'installation de cet outil. Dans un premier temps, il faut vous rendre sur le site officiel de Splunk. D'accord? Donc là, je viens sur la barre de recherche, je mets Splunk Enterprise ou Splunk Downloads, d'accord? Splunk Enterprise Download. Il faut toujours mettre vos scripts en anglais, donc de recherche. C'est mieux pour cibler ce qu'on appelle, ce qu'on veut. Donc ici, vous validez par entrée, d'accord? Vous allez voir donc les différents liens qui se présentent à vous. Ça, ce sont des sponsorisations. Mais vous venez ici, d'accord? Splunk.com, vous cliquez sur la partie Download. Voilà, donc là vous êtes sur le site officiel de Splunk. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc nous allons donc obtenir Splunk Enterprise de manière gratuite. Donc ici vous cliquez sur Get My Free Trial, d'accord, et là vous avez maintenant ici la possibilité de vous créer un compte, d'accord. Donc vous créez votre compte ici. Vous mettez donc votre mot de passe, d'accord, avec les chiffres et puis les majuscules, les minuscules. Voilà, pour plus de sécurité, d'accord. Ici, good. Vous mettez votre adresse email. Vous mettez votre nom, d'accord. Vous mettez donc nom et prénom. Vous mettez ici le titre de votre job, si vous êtes ingénieur, si vous êtes étudiant, il n'y a pas de problème, d'accord. Ensuite, là, vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez votre compagnie, d'accord. Donc là, moi, j'ai déjà créé toutes ces informations-là. Vous mettez votre localisation, d'accord, et tout. Vous mettez votre code postal. Et là, vous cochez ces deux cases-là et vous cliquez sur Create. Donc là, vous allez créer votre compte. Splunk va vous envoyer un email sur le mail que vous avez ajouté ici, d'accord, pour confirmation. Donc là, vous avez maintenant la possibilité de confirmer votre compte. Vous cliquez sur le lien là-bas et puis vous venez directement pour vous connecter, d'accord. Pour notre cas, comme nous avons déjà créé un compte, juste je vous ai montré comment on le fait. Ici, donc vous créez votre compte et vous vous connectez, d'accord. Voilà. Donc là, nous allons nous connecter, d'accord. Une fois connecté, nous sommes maintenant sur la partie Free Trial and Download page. Nous allons nous rendre sur la page de téléchargement. Et là, vous regardez Splunk Cloud Platform. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Splunk Enterprise, voilà ce que nous voulons. Donc, nous cliquons ici sur Get Free Trial. Voilà. Et là, Splunk nous envoie sur cette page
où nous allons choisir donc notre version selon notre système d'exploitation. 64 bits la plupart des systèmes, on est d'accord. Si vous avez un Windows 11, Windows 10, d'accord. Et si vous avez un système Linux, vous choisissez la partie là. Si vous avez un Mac, donc pour notre cas, moi j'utilise un Mac, donc ici je prends Mac et puis la version DMZ. Donc je clique ici pour le téléchargement. Pour ceux qui sont avec Windows, là vous cliquez directement ici sur le téléchargement. Voilà. Donc ici, moi je clique sur mon DMZ et vous voyez donc le téléchargement va automatiquement commencer. Voilà. Ici, donc le téléchargement commence. Ok, donc là on est déjà bon. Donc là, vous double-cliquez sur le setup et vous déclenchez l'installation. Donc là, l'installation va commencer. Vous cliquez sur continuer, accepter les termes de licence, installer. Et là, ici, vous allez donc valider avec votre mot de passe. D'accord? Donc, vous continuez sur suivant, customize, et puis vous cliquez sur installer. Moi, je l'ai déjà donc installé. Ensuite, vous cliquez sur placer dans la corbeille. D'accord, voilà. Donc, ainsi, voici comment on installe Splunk sur votre ordinateur. Une fois installé, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez maintenant ici la possibilité de venir là et taper dans la barre de recherche Splunk. Splunk est là, vous cliquez dessus, automatiquement il va s'ouvrir Show Splunk, Shutdown Splunk, donc Show Splunk. On va nous amener directement vers le navigateur, d'accord, avec une ouverture localhost, le protocole 80, d'accord, de HTTP, comme vous le connaissez déjà. Voilà. Donc voici l'interface de Splunk. Nous avons ici tableau de bord, global, application. Et on peut aller donc faire beaucoup de choses. On peut directement connecter une application mobile ici avec cette partie Splunk Secure Gateway, d'accord, et voir ce qu'on appelle la journalisation, les données de sécurité de cette application. On peut ici faire les recherches de reporting, d'accord, avec des scripts qu'on peut directement ici lancer, d'accord. Pour un exemple de script, on peut aller donc dans index internal, d'accord. Ici, on va vérifier par exemple la version, Splunk version, d'accord. Nous avons ici la version qui est déjà définie. Là, on peut revenir sur source type, d'accord. Par exemple, là, si on veut faire des recherches sur d'autres événements, on clique dessus ici. Voilà. Donc ici, je reviens sur cette partie où nous avions déjà commencé à faire des recherches là-dessus. Donc ici, vous comprenez qu'on peut ajouter des sources de données, d'accord, exécuter donc des recherches et indexer ces sources de données. Donc indexer volume, les entrées, les performances et tout. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser les ressources de la machine à laquelle, comme on est en local, vous allez voir que ça va indexer les différents usages donc de la machine en question, d'accord. Et vous pouvez voir ici, voilà, le disque, l'usage du disque. Donc ici, le répertoire dans lequel nous sommes, racine, le type de fichier, d'accord. Voilà le disque usage, le stockage, vous voyez. Une vue d'ensemble, donc l'URL et le rôle de l'indexation, d'accord. C'est extrêmement important de voir ça, d'accord. On revient ici, vous pouvez revenir ici pour voir aussi l'utilisation du CPU. Tout est spécifié encore là. Vous allez donc avoir une vue d'ensemble. Ici, c'est pas encore
effectif. Vous pouvez gérer vos applications aussi, une vue d'ensemble applicatif, les activités de gestion, la gestion de déploiement, la surveillance des applicatifs et leur instance. D'accord? Il suffit juste de cliquer et les données vont se charger au fur et à mesure et vous pouvez définir les différents paramètres. Dans la partie contrôle santé, vous avez donc ici, vous pouvez mettre à jour le contrôle de santé ou démarrer ou checker ces différents problèmes, traitement événement, statut d'indexation et tout. Par exemple, là, on clique sur démarrer le contrôle de santé et voilà, il va checker tous ces éléments là. D'accord? Ici, on voit que ce contrôle de l'état ne s'applique pas. Voilà, vous pouvez donc mettre ça avec un serveur ou un réseau ou ajouter ce qu'on appelle un fichier de ressources, de log ou de journalisation pour par exemple checker les mots de passe, checker les comptes qui ont accédé à tel ou tel. Donc il y a toujours des éléments ici à affiner. Vous voyez, donc là la partie exécution de recherche, comme on l'avait dit, ici on peut faire donc indexer les éléments et définir donc les ressources types. D'accord? Voilà.